Poutine a passé des années à reconstruire la Russie et à se donner les moyens de sa puissance. Même ceux qui lui reprochent de ne pas avoir réagi assez vite dans le Donbass doivent admettre qu'il a agi lorsqu'il a estimé, sur les plans militaires, économiques et stratégiques, qu'il était prêt. Contrairement à Hitler, Poutine, bien qu'il ait une dimension religieuse, reste un être de raison. Hitler, lui, croyait en une destinée quasi magique, ce qui l'a poussé à perdre tout sens des proportions et de la réalité. Poutine, lui, agit avec des moyens raisonnés, sans excès, d'une manière presque soviétique. Toujours au moindre coût, avec une grande économie de moyens. C'était également la logique de Staline, à l'opposé d'Hitler. Ceux qui connaissent véritablement l'histoire savent que ce n'est pas que Poutine a été trop patient, mais qu'il a dû l'être. Il n'avait pas encore les moyens de sa puissance. Et lorsqu'il a estimé les avoir, il a bougé, sur la base d'une analyse très objective des rapports de force mondiaux, les BRICS, l'effondrement du dollar, la montée de la contestation trumpienne aux États-Unis. Il a analysé tout cela lentement et sûrement. Il ne s'est mis en action que lorsqu'il a eu la certitude de pouvoir gagner, pas de gagner à coup sûr, mais d'avoir les moyens réels de le faire. De Gaulle disait déjà qu'Hitler avait perdu dès 1939, car on ne peut pas affronter à la fois les États-Unis et l'Union soviétique, et défier de manière aussi frontale la communauté mondiale. La preuve, même un antisémite affirmé comme Henry Ford, l'un des plus grands capitalistes de l'époque, a fini par se soumettre. Il a même terminé dans une loge processionnaire appelée Palestina. Si Ford lui-même, au sommet du monde capitaliste, n'a pas pu tenir tête à la toute-puissante communauté financière qu'il avait pourtant identifiée, alors presque personne ne le peut. Même Poutine, tout comme Trump dans un autre genre, ne peut pas se permettre de défier ouvertement et frontalement cette puissance globale.